Il y a 15 jours, on a commencé l'histoire de la Samaritaine. Vous pouvez la retrouver sur le site internet si vous voulez, elle a été enregistrée. Et j'en profite pour dire un grand bonjour à nos amis d'Aix-en-Provence. On espère que c'est nous qui bénéficierons de vos dons. En tout cas, on s'associe pleinement à vous et toutes nos prières vous accompagnent. Première partie, vous la retrouvez sur le site internet. On avait vu il y a 15 jours à quel point Jésus avait besoin de la Samaritaine. Vous vous rappelez, on n'a pas un Jésus qui tend un piège, on a un Jésus qui a soif d'une eau purement terrestre, et qui regarde cette Samaritaine pour ce qu'elle est et ce qu'elle peut lui apporter. Ce qui change le regard qu'on peut avoir sur elle. Et qui lui demande tout simplement « donne-moi à boire ». On avait vu toute l'opposition qui existait avec les Samaritains et la position du temple, et je dois vous demander pardon, parce que j'ai fait une erreur. Puisqu'en 129 avant Jésus-Christ, le temple que les Samaritains ont construit a été détruit par les Juifs. Ce qui fait que le temple Jésus, le temple des Samaritains, le fameux, n'est pas présent. Donc c'est simplement pour rectifier une information que vous avez donnée, sur laquelle j'étais un peu flou il y a 15 jours, et qu'on va voir, qu'on peut-être jouer dans ce que nous allons lire maintenant. Je vous invite à reprendre tout simplement la lecture pour réécouter le texte. On le trouve dans Jean 4. Et nous reprenons pleinement notre lecture au verset 7. Jésus s'est assis au bord du puits. Ses disciples sont partis chercher le nécessaire à l'intérieur de la ville. Et voilà, une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs évitaient en effet toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tireras-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche les hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent
par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur cet entrefait, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Continuons au verset 39. Il y eut dans la bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, il les pria de rester. Et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ces paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. On s'est attardé sur Jésus la dernière fois, et aujourd'hui on va s'attarder sur la Samaritaine. Cinq maris. Et l'homme avec lequel elle ne vit pas n'est pas son mari. Alors c'est vrai que si on regarde ça avec notre regard d'aujourd'hui, on pourrait se dire cette femme elle est volage. On se remet un petit peu dans le contexte de l'époque. Que ce soit chez les Juifs ou chez les Romains. Et on n'a aucune preuve que chez les Samaritains ça se passe autrement. Bien au contraire, avec la petite communauté de Samaritains modernes qu'on a aujourd'hui, on a plutôt quelque chose de très très proche de ce qui se passait à l'époque. Une femme ne choisit pas de se remarier, voire même de se marier. Il n'y a rien de volage chez cette femme. Il n'y a rien chez cette Samaritaine qui aille dans un mauvais sens. Si on dit que cette femme a 5 maris, c'est qu'il y a 2 possibilités. Ou bien que les hommes aient divorcé d'elle 5 fois, parce qu'elle pose trop de questions et qu'elle a trop d'intelligence, on va voir ça après. C'est un des grands discours de Jésus avec quelqu'un, chose qu'il n'a même pas eu avec ses disciples. Mais honnêtement, cette piste est peu défendable. Parce que dans la communauté juive, on n'accepte pas qu'un homme soit remarié plus de 2 ou 3 fois, alors que femme. Ou bien tout simplement parce que la loi du Lévitin sévit. Vous connaissez cette loi? Et on sait que les Samaritains sont attachés à respecter scrupuleusement les 5 premiers livres de la loi. Mais pour eux, la Bible s'arrête avec la Torah. La loi du Lévitin, c'est tout simplement cette loi qui dit que si le propriétaire d'une femme, le mari d'une femme, si vous préférez, meurt, il faut que son frère l'épouse. Et si celui-ci meurt, encore une fois, il faut que son frère encore l'épouse. C'est pas réjouissant pour les femmes. Mais c'est en même temps, grâce à cette loi, que Ruth, vous vous rappelez de Ruth, va être intégrée au peuple d'Israël. C'est aussi à cause de cette loi que Jésus-Christ, face aux Sadducéens, ne va pas tomber dans leur piège quand ils leur disent mais de qui cette femme sera le mari? Elle qui a été mariée 7 fois, du frère, à cause de la loi du Lévitin, lorsqu'ils seront au ciel. Jésus qui répond, vous n'avez rien compris. Si cette femme a été mariée 5 fois, c'est où qu'elle a été divorcée? C'est contre son gré, parce qu'on ne lui demande pas son avis 5 fois. Ou tout simplement, ce que je crois le plus plausible, qu'elle est veuve 5 fois. Je ne suis pas face à une femme à la vie débridée, je suis face à une femme à la vie brisée. Car que ce soit la situation du divorce, des hommes qui la rejettent, ou que ce soit à cause du deuil, cette femme n'a aucune identité.
Rappelez-vous, au temps de Jésus, le seul moyen pour une femme d'exister, c'est d'être la propriété d'un homme. Je suis la propriété de mon père, et ensuite je deviens la propriété de mon mari. Si mon mari meurt, je ne suis plus rien. Raison pour laquelle la loi de Léviras est une loi extraordinaire de liberté dans ce contexte. Car au lieu de laisser une femme dans la rue avec comme seul moyen de subsistance ce qu'elle trouvera si les gens veulent bien lui lancer une pièce, on lui permet de rester dans la famille par le mariage. C'est la situation de cette Samaritaine. Une femme brisée par la vie. Alors pourquoi le dernier homme avec lequel elle vit elle n'est pas mariée avec elle? Là, c'est des spéculations. Mais personnellement, si je ne suis pas un frère et que cette femme, je l'aime, ou même si je suis un frère, je me dis que si je l'épouse, les 5 amants sont morts, et sans être superstitieux, j'ai pas envie d'être le 6e. Ne me dites pas que vous n'avez jamais des petites pensées superstitieuses. Je dois reconnaître que j'en ai quelques-unes. Je les rejette, je demande pardon au Seigneur. Bien mon frère. Il n'empêche, une femme dont les 5 maris sont morts, ou dont les 5 maris ont déjà divorcé d'elle, si je suis avec elle, je n'ai pas envie de subir le même sort. Elle-même n'a pas envie de revivre la même chose. Mais je ne rentrerai pas sur la raison pour laquelle elle n'est pas mariée. Parce que vous savez quoi? Jésus s'en moque. Alors je m'en moque aussi. Ce que Jésus voit, c'est la réalité d'une femme brisée par la vie et qui vient puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée. Ça aussi, c'est quelque chose d'important comme détail à noter. Dans un pays où il fait chaud, on n'est pas au milieu du Sahara ici, mais d'une manière générale, à part dans nos pays à nous, on ne va pas puiser de l'eau à midi. On puise l'eau le matin ou le soir. Et c'est d'ailleurs une des controverses qu'il va y avoir à ce même puits avec Jacob. Lorsque les femmes ne peuvent accéder au puits que lorsque les hommes n'y vont pas, et lorsque c'est le plus difficile. Là aussi, vous allez me dire, oh là là, j'en dis beaucoup sur les femmes. Il n'y a pas besoin de retourner 2000 ans en arrière pour voir quelle est la condition du traitement des femmes dans certains pays encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu ce film ça y est, j'ai oublié le nom. La source des femmes. Voilà, c'est celui-là. La source des femmes. Tout simplement l'histoire d'un puits qui pourrait être automatisé. Et les autres qui disent non, surtout pas, parce que si nos femmes ne passent pas leur temps à s'épuiser à aller chercher de l'eau, elles vont devenir intelligentes, elles vont réfléchir, elles vont avoir autre place. Une histoire tirée d'une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années. Alors je vous laisse imaginer au temps de cette Samaritaine. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment que vous compreniez que cette Samaritaine, c'est une femme brisée. Une femme dont on n'a pas envie d'être à côté. Vous savez, on en connaît des gens qui sont comme ça, qui portent la shkoumoun. On voit tout de suite lesquels auxquels on pense. Alors des fois, dans un grand cœur et dans un grand élan, on peut inviter de temps en temps quelqu'un qui porte la shkoumoun. Mais si on peut éviter d'être avec quelqu'un qui a la shkoumoun, on préfère. Bons chrétiens que nous sommes, nous, on nos portes. Et il n'empêche, il y a des gens, on a l'impression que tout ça va sur eux, qui cumulent l'ensemble des malheurs du monde. Et pas parce que dans leur tête, ils les cumulent, mais dans leur réalité. La Samaritaine fait partie de ces femmes qui a tout sauf une vie facile. Bien plus que cela, elle a une vie qui l'amène à être rejetée par ses propres pères, par les gens de son village.
De la même manière que nous, lorsque nous lisons cette histoire soi-même, regardez à son histoire, le simple fait de dire à la Sainte Marie, elle n'est pas avec le 6e, nous avons, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier lorsque je lisais cette histoire, porté un jugement sur elle. Imaginez si nous, sans la connaître, nous sommes capables de la juger, à quel point ceux qui la connaissent pouvaient avoir un regard sur elle. Et c'est pas ce qui va se passer avec Jésus. Et moi j'aime Jésus. Elle arrive auprès du puits. Et nous allons avoir la discussion la plus profonde et la plus théologique que Jésus ait eue avec un être humain. Il ne l'a pas eu avec un de ses disciples. Il ne l'a pas eu avec un des pharisiens. Oh, il y a un discours très connu qu'on connaît avec Nicodème. Mais Nicodème ne va pas aussi loin que la Samaritaine dans sa compréhension, ni même dans sa démarche de foi, de reconnaissance. Oh, il y a aussi le discours avec Marthe, avec une profondeur théologique extrêmement forte. Mais trouvez-moi un moment où Jésus a eu un discours théologique aussi profond sur la nature même de Dieu. Il ne l'a eu avec personne d'autre qu'avec cette femme que tous rejetaient et que la vie elle-même rejetait. Qu'est-ce qui se passe dans ce discours? J'aimerais qu'on puisse le regarder parce qu'il y a des choses extraordinaires. On a vu toute la différence qui existe entre juifs et samaritains, je ne reviens pas là-dessus. On a vu que Jésus avait soif et qu'il nous demande vraiment à boire. Je ne m'arrête pas là-dessus, on l'a vu la semaine dernière. Mais voilà qu'au moment où il lui demande à boire, Jésus va proposer à cette femme autre chose. Si tu savais quel est le don de Dieu, et le don que Dieu veut te faire, alors ce serait toi qui me demanderais à boire. Jésus annonce la couleur tout de suite. Il n'est pas là en disant « Hé, toi, la Samaritaine, je te connais. Tu ne vis pas selon mes normes. Je sais que ça ne va pas. » Jésus commence tout de suite par lui annoncer la grâce. Si tu savais le don que Dieu veut te donner. Dieu veut donner quelque chose à cette femme. Jésus-Christ veut donner quelque chose à cette femme. Mais ce n'est pas suffisant que Jésus-Christ veuille le donner. Il va falloir que cette femme puisse s'ouvrir pour l'accueillir. De la même manière que Jésus-Christ, dans nos vies aujourd'hui, si dans nos situations nous sommes comme cette Samaritaine, c'est-à-dire brisés par la vie, ou si nous connaissons des gens qui sont brisés par la vie, la première chose que Dieu veut faire, c'est leur donner la grâce. Si tu savais le don que Dieu veut te faire. Et je vous invite vraiment à noter ça. Jésus ne lui dit pas si tu savais le don que Dieu peut te donner. Si tu savais le don à partir duquel tu pourrais vivre et qui pourrait te permettre d'avoir une autre identité. Non, c'est si tu savais le don que Dieu veut te donner. Le cadeau, il est là. La grâce, elle est là. L'identité profonde pour cette Samaritaine en Jésus-Christ seul, celle dans laquelle elle va arriver à la fin. Puisque comme vous l'avez vu, c'est la plus grande des évangélistes. On finira avec ça tout à l'heure. Plus que les disciples qui étaient partis dans le village et qui sont juste revenus avec du pain. Alors qu'elle, elle revient avec des armes. Il n'empêche, si tu savais le don que Dieu veut te donner, l'absolue certitude que Dieu veut donner sa grâce à ceux qui sont autour de nous. Avons-nous cette certitude pour notre conjoint, pour nos parents, pour nos amis, pour notre voisin? Est-ce que nous sommes dans une attitude dans laquelle nous pensons que peut-être Dieu peut les sauver? Ou est-ce que nous voulons avoir cette parole profonde de Jésus-Christ comme à la Samaritaine, si tu savais le don que Dieu veut te donner? Ce don qui est là, à ta porte. Si tu connaissais ce don, alors c'est toi qui demanderais à boire. Et là, cette femme, elle ne se démonte pas. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le nombre de personnes qui osent tenir tête à Jésus et argumenter avec lui, il y en a peu. Et généralement, c'est plutôt des pharisiens, et ils ne cherchent pas à argumenter, ils cherchent à le piéger. Elle est pragmatique, comme chacun d'entre nous. Ce qu'elle connaît de sa propre vie, c'est le fait qu'elle vient chercher de l'eau. Mais répondit cette femme,
Non seulement tu n'as pas de seau, mais en plus le puits est profond. Tu es en train de me proposer une lanterne. Tu es en train de me proposer une chimère. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? De me proposer de l'eau alors que tu n'as pas les moyens d'aller la chercher, cette eau. Sois réaliste. Tu me proposes un miracle. Il est où ton miracle? Et comment tu vas le faire? Et comment tu peux opérer une guérison? Et comment tu peux guérir du cancer? C'est bien bon. On a la chimio, on a autre chose. Et on sait comment ça fonctionne. Et on sait aussi comment ça ne fonctionne pas. Comment tu vas faire? Il est où ton scanner? Ils sont où tes médicaments? Ils sont où tes interventions? Comment tu vas pouvoir opérer dans ma réalité pour que je puisse voir? Cette question-là, on se la pose. Et c'est souvent une des premières choses qui nous est opposée lorsqu'on parle de Christ aux gens qui sont autour de nous. Comment Dieu pourrait faire? Comment Dieu pourrait agir? Comment Dieu pourrait donner sa grâce? Et elle va plus loin. Tu ne vas quand même pas prétendre que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob, lui qui nous a donné ce puits, et lui qui a bu lui-même de son sang, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Alors là, vous avez tous les théologiens qui font « La Samaritaine n'est pas descendante de Jacob ». On l'a vu il y a 2 semaines. La Samaritaine, elle est descendante des colons babyloniens qui sont venus jusqu'ici et qui ont pris le territoire d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm et Manassé, les descendants de Jacob. Moi, j'aurais très bien pu voir Jésus lui dire, oh là, attends, on va rectifier, ta conception de l'histoire, elle est quand même un peu fausse. On va remettre les choses à leur place. Cette terre, t'es venu la prendre après. Parce que le peuple d'Israël, il a été déporté à Babylone. Et qu'on vous a envoyé pour le repeupler. Ça aurait été juste de la part de Jésus. C'est ce que Jésus répond? Pas du tout. Parce que s'il avait répondu ça, la Samaritaine aurait dit oui. Mais le grand-père de mon grand-père de mon grand-père a épousé une des filles qui était restée ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté et qu'on a voulu rester fidèles à leur premier engagement, à la Torah. Faisons de nous des juifs plus juifs que les juifs qui ne sont pas revenus et qui se sont montés contre la construction du temple. Et d'ailleurs, quand on a voulu construire ce temple avec vous, quand vous êtes revenus de Babylone, vous n'avez pas voulu de nous, vous nous avez exclus, on a dû construire le nôtre. Et ensuite, vous avez détruit le temple. Comme ça que je rebouche sur mon erreur il y a 2 semaines, d'accord? Donc tout simplement, vous avez vu, on aurait pu avoir un argument comme ça. Enfin, moi, j'aurais adoré avoir un argument comme ça avec Jésus. C'est pas ce que Jésus fait. Jésus aurait pu la confronter au fait qu'elle se trompe, qu'elle est dans l'erreur, que ce n'est pas juste. Non, Jésus revient à celui qui boit de cette eau. Il ne s'arrête même pas sur l'erreur théologique, l'erreur d'histoire fondamentale sur laquelle cette femme fonde sa vie. Il revient sur la grâce et le cadeau que Dieu veut lui faire. Il revient sur la grâce seule. Celui qui boit de cette eau n'a plus jamais soif. Que m'importe ce que tu crois et comment tu le crois. Que m'importe comment tu es amené à le croire. Ce qui est important, c'est ce cadeau que je veux t'offrir. Ce cadeau que Dieu veut te donner. Ce qui est important, c'est que de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il prend un contre-pied, cette femme. Comme il nous prend un contre-pied avec tous nos arguments qui pourraient justifier que nous ne méritons pas d'être sauvés, qui faisons que nous ne comprenons pas que Dieu peut agir dans nos vies et peut nous guérir, peut complètement transformer nos vies et nous offrir la grâce. Il vient à contre-pied et il revient sur celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, celui qui saisit cette grâce n'aura plus jamais soif. Qu'importe ce que tu crois et ce que tu croyais, ma grâce seule et ma grâce suffisante. Et là, la Samaritaine, elle commence à comprendre. Et regardez comment son discours change, maître. Il lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau. Elle reste dans son univers. Elle n'a pas encore compris que c'était une eau de vie. Cette eau qui vient à l'intérieur d'elle-même pour lui donner une pleine et profonde identité. Même donne-moi cette eau comme ça, je suis débarrassé des contraintes matérielles de ce temps. Je me convertis comme ça, j'ai plus à me soucier des contraintes matérielles de ma vie. Puisque si Dieu prend soin du plus petit
des oiseaux, qui prend soin de la plus petite fleur des champs, alors il prend soin de moi, j'ai plus besoin de travailler, plus besoin d'avoir mes cachets, c'est tranquille. Donne-moi cette eau, je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Là, on aurait pu se dire, en bon évangéliste comme nous sommes, et t'as pas compris, la grâce de Dieu, c'est pas que ça. La grâce de Dieu, c'est pour un renouvellement profond à l'intérieur de toi. La grâce de Dieu, c'est pour guérir la blessure de ton cœur. La grâce de Dieu, c'est pour te permettre de savoir qui tu es. Ne cherche pas à instrumentaliser ou à matérialiser sa grâce et ses bénédictions. Non. Encore une fois, Jésus ne va pas dans le sens de cette femme. Ne va pas dans le sens de ce comment nous voulons utiliser ou instrumentaliser la grâce. On a vu ça la semaine dernière avec Ananias et Saphira. D'accord? Non. Elle va lui dire cette phrase extrêmement surprenante. Va donc chercher ton mari. Et reviens ici. C'est vache de la part de Jésus. Ou c'est bien vu. On peut le voir de deux manières. Ou bien Jésus qui tend un piège. Mais je ne crois pas en ce Jésus qui tend des pièges. Ou bien on a un Jésus qui va mettre le doigt exactement là où il a besoin, là où la Samaritaine a besoin de cette vie. Encore une fois, rappelez-vous, une femme n'existe que parce qu'elle est la propriété de son père ou de son mari. C'est-à-dire, celui qui dit qui elle est, c'est son mari. Va donc chercher ton mari. Dans cette phrase, Jésus-Christ ne n'est pas là pour l'enfoncer, mais tout simplement pour faire manifester en elle qu'elle a besoin de savoir qui elle est. Qui es-tu? Va chercher ton mari. Si cette femme avait voulu rester dans un rapport purement matérialiste, elle aurait été chercher le sixième, avec lequel elle n'est pas mariée, en lui disant, écoute, viens là, il y a peut-être un prophète dans les parages, tu dis que tu es mon mari et tout passe bien. Non, à ce moment-là, la femme, elle est touchée au plus profond de sa vérité. Et j'insiste sur cette notion, elle est touchée au plus profond de sa vérité. Et elle va devoir dire sa vérité à Jésus-Christ. Parce que le seul moyen de recevoir la grâce qui nous est offerte, c'est d'ouvrir notre vérité au Christ. Je ne suis pas mariée, répondit-elle. Je ne peux pas aller plus loin. C'est vrai, dit Jésus, tu n'es pas marié. Tu as été marié 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est la vérité dans le texte grec. Vous le soulignez parce que vous vous rappelez qu'à la fin du texte, on nous dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et dans le texte, on nous parle de la vérité. Il n'y a qu'un seul moment où la vérité va être dite, c'est quand cette femme est capable de te dire sa vérité. Non pas dire je veux te suivre, non pas dire je suis grande, non pas dire je suis parfaite, non pas dire j'ai besoin d'être parfaite, mais quand elle dit sa vérité, c'est-à-dire je ne suis pas mariée. Je reviendrai dessus. Et c'est ça qui a touché cette femme. Jésus qui est capable de voir sa vérité. Non pas la vérité que les hommes ont besoin de voir. Non pas la vérité que j'ai besoin de montrer aux autres pour pouvoir tenir ma place de pasteur, ma place de mari, ma place d'ami. Parce que nous jouons souvent des rôles. Lequel d'entre nous ne joue pas un rôle? La grâce vient nous toucher lorsque nous sommes en vérité. Là où nous sommes, au plus profond de ce que nous sommes, au plus profond de notre histoire, de notre identité. Elle est là, la vérité dans laquelle tout se joue pour la Samaritaine. Elle est là, la vérité dans laquelle tout se joue pour chacun d'entre nous. Non pas dans la manière dont nous louons Dieu, dont nous adorons Dieu, non pas dans la forme que cela prend, mais dans la vérité dans laquelle nous venons à Dieu. Et venir à Dieu en vérité, c'est venir comme je suis. Tel que je suis. Maître, répondit cette femme, je le vois, tu es un prophète. Le terme qui est employé ici est
est extraordinaire parce que c'est le même terme qui est employé pour Jean à Patmos. C'est le même terme qui est employé pour Ésaïe lorsqu'il a sa vision. Je le vois, c'est pas simplement je vois, c'est je le perçois, je le ressens, je reçois comme une révélation profonde. Tu es un prophète. Je reçois tout à coup que dans ma vie, il y a une réalité qui me dépasse. Mais alors maintenant, si tu es un prophète, il faut que tu viennes répondre à cette problématique majeure qui est la division qui existe entre ceux qui veulent t'adorer. Et là, la Samaritaine est extraordinaire parce que nous avons exactement la raison pour laquelle les gens ne sont pas chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, vos amis, ils sont là, ils vous disent, d'une manière globale, si je devais choisir ma religion, je serais protestant, mais en même temps, il y a tellement de divisions entre les protestants, les catholiques, les évangéliques, etc., qu'on s'y perd. Alors ouais, c'est exactement ce que dit cette femme. Moi, je veux bien reconnaître en toi un prophète, je veux bien reconnaître que Jésus-Christ est un sauveur, je veux bien reconnaître qu'il y a quelque chose de sensé, il y a quelque chose qui touche à l'identité, qui touche à mon être profond dans la rencontre du Christ. Mais il y a tellement de divisions que ça peut être que faux. Alors, pourquoi y aller? Et Jésus-Christ répond quelque chose d'extraordinaire, encore une fois. Ce n'est plus ni à Jérusalem, ni ici, que vous allez adorer, et qu'on va adorer. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous on adore celui qu'on connaît. Mais qu'importe, parce qu'il vient le temps, il est déjà là, parce que Jésus-Christ parle de lui-même, où on n'adorera plus ni à Jérusalem, ni ici, mais on adorera le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, ce qu'on va voir plus tard dans le texte. Dieu est esprit, première notion importante. Beaucoup de théologiens ont essayé d'expliquer ce que ça veut dire que Dieu est esprit. Moi, je vous invite à le lire tout simplement. Si Dieu est esprit, c'est qu'il n'est pas humain. Si Dieu est esprit, c'est que je ne peux pas le mettre en boîte. Si Dieu est esprit, c'est que je ne peux pas l'enfermer dans un lieu, dans un espace, ou dans une croyance, ou dans une religion. Si Dieu est esprit, c'est qu'il est ce souffle de vie qui donne la vie, celui qu'on trouve dans le tohu-bohu et qui passe au-dessus des eaux et qui est hors de la création. Si Dieu est esprit, je ne peux pas le mettre dans une boîte, et cela me ramène à ce que je suis, une créature qui ne peut pas définir Dieu et qui ne peut vivre en relation avec Dieu que par la grâce qu'il me donne. Et comment je reste en relation avec cette grâce qu'il me donne? Tout simplement parce que Dieu est esprit et que je le loue en vérité. On a vu déjà la piste de compréhension sur cette vérité. Encore une fois, les théologiens ont essayé de définir ce qu'était la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Ou de définir la vérité à travers des dogmes, ce qui donne l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe, ce qui donne l'Église protestante unie aujourd'hui, ce qui donne l'Église évangélique pentecôtiste, ce qui donne l'Église baptiste, chacun avec ses dogmes, avec ses croyances, avec ses confessions de foi. Il y en a des plus meilleurs que d'autres peut-être, mais c'est pas ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans le texte, on nous parle clairement de ce que c'est que en vérité. Puisque c'est exactement comme ça que la Samaritaine est, et que Jésus-Christ nomme la Samaritaine. C'est en vérité que tu m'as parlé. En vérité, c'est tel que je suis. En esprit, c'est en relation avec Dieu. Et là, la transformation est complète chez la Samaritaine. Je vous le fais en quelques mots parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Pour les Samaritains, le nom qu'ils donnent au Messie, c'est Tabith. Le mot Messie, c'est un mot araméen et hébreu. Et la Samaritaine ne va pas dire « Je sais qu'un jour le Tabith doit venir, celui qu'on appelle le Christ ». Tout à coup, la Samaritaine a compris que cet homme, ce juif, cet étranger, c'est son sauveur. Elle ne se réfère plus par rapport à ce qu'elle connaît, ce qu'elle croit, c'est-à-dire le Tabith, mais elle va dire « Je sais qu'un jour le Messie », en employant le mot hébreu ou araméen, doit venir comme le Christ, le même mot, la même signification, mais en grec, d'une manière globale et universelle.
Elle a fait son chemin. Elle n'est pas devenue juive pour dessous. C'est pas le but. Mais elle est venue rencontrer le Christ et maintenant elle parle son langage. Oui, je suis ce Messie. Elle va partir, elle va annoncer aux autres qu'il est le Christ. On voit les disciples qui reviennent, vous vous en souvenez, et ils reviennent avec quoi? Eux qui ont été envoyés. Vous vous rappelez, les 12, ils ont été envoyés pour évangéliser, pour faire de doctrination des disciples. Ça c'est 28, mais ils ont été envoyés pour faire des miracles. Ils ont été dans cette ville de Samarie, ils ne reviennent qu'avec du pain, qu'avec une nourriture charnelle. Comme souvent, nous les chrétiens, nous allons dans le monde et la seule chose que nous ramenons de ce monde, c'est déjà pas mal, c'est du pain. Cette Samaritaine, elle repart dans sa vie. Et elle ne va pas ramener du pain, elle va ramener du pain de vie. Elle va ramener des âmes, elle va ramener des hommes qui vont venir simplement parce que ce Jésus-Christ l'a vu en vérité. Parce qu'elle a été connue comme personne ne l'a connue. Alors, cela va toucher le cœur des hommes, des femmes de Samarie, qui vont se tourner vers le Seigneur, qui vont venir voir le Christ, c'est ce qu'on voit à la fin de l'histoire, et qui vont croire à la fois à cause de ce qu'elle a rapporté, et à la fois à cause de ce que Christ a rapporté. Aujourd'hui, nous avons trois positions que nous pouvons prendre face à cette histoire. Ou bien on se prend pour Jésus. On peut essayer, mais ce n'est pas dit qu'on y arrive. Ou bien on se prend pour les disciples, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été élus, ceux qui ont eu le privilège de marcher avec Jésus, ceux qui vont faire de grandes choses plus tard. Mais on revient juste avec du pain. Ou bien on peut avoir cette position d'humilité et de dialogue en profondeur comme la Samaritaine. C'est-à-dire d'oser être touché par Jésus-Christ en vérité dans notre vie. Avec un regard que Jésus-Christ a sur nous, qui n'est pas ce regard que le monde a. Il n'y a aucun moment dans lequel le Christ juge cette Samaritaine. Il n'y a aucun moment dans lequel le Christ demande à cette Samaritaine de changer ou de ne pas changer. Cette Samaritaine va le faire naturellement comme une conséquence de cette transformation, parce qu'elle a été touchée en vérité. J'ai besoin, moi, Samuel, d'apprendre à être une Samaritaine. D'apprendre à être en relation avec Jésus en vérité. Parce que c'est en vérité que l'eau vive viendra déborder en chacun d'entre nous. Prends du temps, aujourd'hui, cette semaine, pour être en vérité au bord du puits, avec ce maître qui veut t'offrir ce don de Dieu, qui est sa grâce. Amen.